Le reste de l'actualité à présent, on parle de handball tout d'abord, National 3 féminine avec le dernier match à domicile pour l'Entente Connerré-Vibré Le Mans-La Bazoge qui recevait les Poncés du côté de Angers. Les Sartoises qui ont parfaitement réussi à domicile à museler la buteuse adverse tout en étant redoutablement efficaces offensivement. À la mi-temps, les Sartoises mènent de 8 buts. Elles garderont l'avantage au score jusqu'au bout grâce notamment aux 9 buts de Sandy Calip et aux 7 réalisations pour Loison. Victoire 30-26, un succès précieux qui assure le maintien en National 3 donc à l'Entente Connerré-Vibré Le Mans-La Bazoge. Et ce avant le dernier match de la saison chez la Lanterne Rouge. Retour sur cette victoire et ce maintien important avec la coach Charlotte Menin. Bonne première mi-temps avec plus 8 à la mi-temps qui nous rassure bien. Par contre, un mauvais démarrage sur la deuxième. On se fait un petit peu peur jusqu'à ce qu'on arrive à rattraper le score à la fin pour terminer avec un plus 4 bien mérité et une montée en N3 pour la fin de la saison. C'était l'objectif de ce soir, gagner pour assurer le maintien. Maintenant, il ne faut pas lâcher l'affaire non plus. On a quand même un dernier match à jouer à l'extérieur contre Isolduna. Donc il va falloir quand même assurer jusqu'au bout ce championnat. On a eu des hauts et des bas, on a eu des surprises parfois, mauvaises comme bonnes. Donc il faut continuer à travailler et puis préparer la saison prochaine. Voilà, ça passe, heureusement pour l'Entente Conneré-Vibré Le Mans-La Bazoge qui reste en National 3. Du cyclisme, à présent, direction Ballon-Saint-Marc, qui accueillait ce dimanche les championnats régionaux des catégories Open 2 et Open 3. La météo, vous le voyez, était encore une fois pas du côté des 88 coureurs du peloton ligérien sur ce circuit difficile autour de Ballon et la fameuse côte à gravir à 13 reprises. De la pluie du départ à l'arrivée qui n'a pas découragé donc un trio mayennais qui a tenté de partir à l'avant. Antonin Maury qui a multiplié les attaques également, notamment en fin de course, mais c'est revenu. Alors il attaque une dernière fois dans l'ultime ascension, et il va s'imposer devant le Conlinois Pichot et Foucoin de Laval Cyclisme 53. La victoire donc pour Antonin Maury, le nouveau champion régional Open 2. On l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. C'était un circuit avec une belle bosse aujourd'hui, mais il fallait être patient. J'étais tout seul contre des équipes où il y avait 4, 5, 6 gars à chaque fois. Donc j'ai su ne pas me montrer au début, rester au chaud. Après, vers mi-course, j'ai essayé au bout de 50 bornes de sortir. Je suis parti tout seul, j'ai fait un tour, ou un gros effort, mais ça ne l'a pas fait. Les gars se sont mis à tourner derrière, ce qui est normal. Et puis après, à 3 tours de l'arrivée, on est ressorti avec un petit groupe, on s'entendait bien. Et au pied de la dernière bosse, ça rentre sur nous, enfin au kilomètre. Au kilomètre, ça rentre et je me dis, perdu pour perdu, j'en mets une grosse et ça l'a fait. J'ai pu faire le dernier kilomètre tout seul. Donc je suis vraiment content pour la Roule Pas Vite by LCB. Aujourd'hui, c'est un club qui a vu le jour en 2024. On n'est que 8 licenciés, 6 à courir et on est un vrai groupe de copains. Donc moi, c'est le vélo que j'aime et je me fais plaisir. Et quand je me fais plaisir, j'arrive à faire de beaux résultats. On notera également la victoire de Julien Legnaud de l'équipe Sartgasso, vainqueur lui en Open 3 du tennis de table. Allez, on prend la direction de Vibré pour le dernier match de la saison. Vous le savez, on vous avait déjà raconté cette belle histoire avec Damien Provost, pongiste professionnel qui est revenu à Vibré pour revenir auprès de son papa malade et faire monter le club de division en division. Il y a 2 ans encore, le club évoluait en Régional 3. L'année prochaine, ça sera la National 3 montée acquise il y a quelques semaines déjà. Et dans ce dernier match face à Saint-Médard, d'Oulon, vous le voyez, Damien Provost a joué un double avec son papa Patrick Provost. Un moment forcément rempli d'émotions pour l'un comme pour l'autre. On les écoute justement. Là, on était sûr de monter en national, donc en fait, moi, c'était un peu égoïste, c'était un peu mon cadeau de l'année. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'efforts cette année et moi, j'avais envie de partager un moment avec lui. Voilà, ça fait 14-15 mois qu'on fait des trucs et passer ce moment avec lui, c'était pour moi vraiment une récompense. Et en plus, on a gagné, donc c'est génial, vraiment génial.
J'avais un peu de pression, mais j'étais motivé vraiment. J'avais envie, parce que je sais que lui, il va se mettre la pression. Je sais que lui, il va se mettre beaucoup de pression. Donc moi, j'étais vraiment motivé. J'avais envie, je sais qu'il va se mettre mal si on ne gagne pas et qu'il va dire oh, j'ai fait le boulet. Voilà. Donc pour moi, j'étais très motivé. Voilà, je suis resté très concentré. Donc j'avais vraiment envie d'être très précis sur toutes les choses tactiquement. Oui. Oui, mais tu étais stressé. Bah, ça me met une grosse pression, surtout que c'était une partie importante. On était à 4-4, si je me souviens bien. Et voilà, j'avais l'impression d'être le maillon faible. Et ça fait plaisir d'avoir gagné ce double, d'avoir apporté un 10e de point à l'équipe. Fier de lui en général et fier de ce qu'ils font de ce club, Moi, j'y croyais pas au départ quand ils m'ont parlé de national. Maintenant, normalement, on y est. Donc, je suis obligé d'y croire. Mais ça fait drôle. On n'est pas trop démonstratif dans la famille, mais je suis fier de lui. Voilà, la belle histoire qui continue donc du côté de Vibray. On suivra ça l'année prochaine avec grand plaisir. Un dernier mot de karaté avec Eva Livet qui n'en finit plus d'impressionner. Après être devenue championne de France cadette, sa catégorie d'âge, le 20 avril dernier, la combattante de Samouraï 2000 est devenue ce week-end championne de France. Ceux dans la catégorie supérieure chez les juniors en moins de 66 kilos. Des résultats qui pourraient lui ouvrir la porte d'une sélection pour les championnats du monde en octobre en Italie. On continue dans quelques instants à parler de karaté avec une karatéka qui a évolué elle aussi sous les couleurs de Samouraï 2000. Elle revient sur ces Jeux de Tokyo 2021. C'est Leila Hurto. A tout de suite dans 72 Sports.